glace, on va parler de carpaccio avec Marc Vézina. Le carpaccio, on n'a pas toutes les mêmes origines pour le carpaccio. Il y en a qui disent que ça a été inventé au Harris Bar de Venise, d'après les tableaux de carpaccio qui étaient avec des rouges très particuliers. Parce qu'en général, on fait ça. Enfin, au tout début, on a fait le carpaccio avec du bœuf. Et maintenant, on est prêt à se lancer dans toutes sortes d'aventures avec le carpaccio. Donc, Marc Vézina, vous êtes au restaurant La Gaudriole. C'est rue Laurier, au coin de Saint-Hubert, à peu près. Et je dis tout de suite aux gens qui nous écoutent, si vous avez envie d'avoir la recette, aujourd'hui, on va parler d'un carpaccio de thon et de saumon et avec un yucca croustillant. Si vous voulez nous écrire à Radio-Canada, vous pouvez le faire et demander la recette. Vous avez simplement à nous dire, à nous envoyer une enveloppe timbrée et adressée à votre nom. Vous écrivez à Société Radio-Canada, un été à croquer, 13e étage, 1400 boulevard René-Lévesque-Est, Montréal, H2L2M2. Vous spécifiez bien sûr la recette que vous désirez obtenir. Alors, ce carpaccio, comment vous faites ça, Marc? Je cuisine souvent en essayant de remplacer des choses par les autres. Ça a été souvent fait avec du bœuf, comme vous le disiez tantôt. Question couleur, un thon bien rouge, ça va nous donner aussi une assiette qui va commencer bien avec le rouge. C'est pas facile à faire à la maison parce qu'il faut en faire des tranches. On parle évidemment de tranches extrêmement fines, disposées. Il faut geler un petit peu la viande avant de la trancher, sinon c'est pas possible, ça s'effoire. En fait, ce que je fais, moi, je le congèle la veille, bien enveloppé pour pas qu'il soit brûlé par le congélateur. Le lendemain, au réfrigérateur, 2 heures, il commence à décongeler, mais il se tient encore très bien. Et à ce moment-là, on peut faire des tranches très fines qui vont être jolies. Que ce soit pour le thon, que ce soit pour le bœuf, que ce soit pour quoi que ce soit. Exactement. Voilà. Et là, parce que s'il est gelé dur, il va être trop dur, il sera pas facile. Puis il va y avoir des cristaux aussi dedans. Voilà. Donc, on aura de l'eau, ça serait pas agréable. Pas agréable. Mais le mieux, c'est de le manger au restaurant, c'est moins compliqué. C'est moins compliqué. On a des outils pour les faire, un trancheur électrique et tout ça, c'est plus facile. Donc, vous avez choisi de le faire avec du thon. Du thon. Et du saumon. Le saumon, on passe de la Méditerranée, on s'en va faire un petit tour dans un pays scandinave. C'est presque un gravlax. C'est un saumon mariné avec des écorces d'agrumes, des herbes, fenouil, persil, un petit peu de brandy. Mis sous presse, retourné en cours de marinade. On marine ça 24 heures. C'est ça, vous ne vous contentez pas de mettre un saumon cru. Là. Le saumon est un peu travaillé. Peu plus travaillé. Voilà. C'est ça. Voilà. Et vous servez, vous tapissez l'assiette de viande, de bœuf, de thon. De thon. Parce que c'est tellement la même couleur que le bœuf. C'est vrai. Que le thon. Après ça, vous mettez votre yucca croustillant. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce yucca croustillant? Le yucca, que vous allez m'entendre croustiller. Croustiller. C'est une racine américaine. C'est le manioc. C'est le manioc. Mais dans les fruiteries, on en trouve dans les fruiteries qui ont un petit côté ethnique. Là. Il est plus identifié comme yucca. Ça a l'air d'un gros bout de bois. Oui. On l'épluche. On fait encore une fois des tranches très fines qu'on fait cuire à grande friture, comme on ferait des chips. Et on revient à l'inspiration italienne. Les Italiens servent souvent le carpaccio avec des copeaux de parmesan qui donnent du volume à l'assiette. Puis là, en plus, on a un truc qui fait un mélange de textures qui, moi, me plaisait beaucoup. Oui, parce que c'est très joli. Les différents poissons crus. Et là, on arrive sur les petites chips qui font crunch. C'est agréable. Ah oui, ça a beaucoup de textures différentes, de saveurs différentes. Oui. Et vous arrosez. Vous mettez un petit peu de quoi? C'est de l'huile de basilic? Ça a l'air de l'huile de basilic, mais l'assiette est décorée de feuilles d'épinards. C'est une huile d'épinards, une huile parfumée aux épinards et au wasabi. Le réfort asiatique, ce qu'on appelle souvent de la moutarde verte, mais c'est pas de la moutarde du tout. Là. Non. Et non, c'est une racine, c'est une variété de réfort. On s'étouffe la première fois qu'on en mange. Des sushis, voilà, c'est ça. On en met plein, là, puis on Alors, il y en a juste un petit peu dans 500 ml d'huile, juste pour donner un petit piquant à toute l'assiette. C'est ça. Donc, vous nous avez fait la recette avec les quantités là, pour la marinade, pour l'huile qui décore l'assiette. Et vous voulu nous laisser avec tellement un bon souvenir que vous avez dit, j'apporte aussi un dessert. Apporter aussi un dessert. Ah ben. Un dessert tout simple qui est d'un nouveau menu au restaurant qu'on a appelé la table d'hôte du voisin, qui est la semaine, là, qu'on sert la semaine seulement. Et c'est une mousse au chocolat montée sur un petit socle de pudding au pain au café. Alors, on a appelé ça, comme c'est rond, on a appelé ça une timbale au chocolat et au café. Comment vous faites ça? Pudding au pain, on le monte dans des petits moules à muffins avec pain rassis, crème, espresso refroidi, des œufs, du sucre. Okay. On fait cuire au four, au bain-marie, doucement. Quand c'est cuit, on les démoule, évidemment, entouré d'un petit papier plastique à pâtisserie là, qui va servir de moule pour la mousse au chocolat. À la maison, on peut prendre un papier d'aluminium, un papier ciré.
Et la mousse au chocolat est toute simple. C'est pour 6 portions, disons Oui. 200 grammes de chocolat fondu et 400 grammes, ça va faire à peu près 425 millilitres de crème à fouetter qu'on fouette et qu'on plie en plusieurs étapes délicatement dans le chocolat pour pas briser la mousse. On remplit nos petites cheminées, on Oui. réfrigère 2 heures, on enlève le plastique et on sert ça au crème anglaise, au chocolat. On décore avec une petite tuile, une décoration au chocolat, une fleur de menthe, comme ce matin. La menthe était en Voilà, fleur au voilà, faut en jardin. profiter, c'est l'été. Au restaurant La Gaudriole, est-ce que le menu change souvent? Moi, quand j'y vais, c'est jamais la même chose, mais je me dis, je suis pas là toutes les semaines quand même, donc... Ça change radicalement 4 fois par année au fil des saisons. Je fais beaucoup une cuisine du marché. On remplace... c'est probablement... L'été, c'est une période excitante aussi pour ça, Ben, parce on a qu'à chaque tous semaine, il y a un nouvel arrivage, il y a les légumes et tout. un nouveau légume. Le homard et ouais, tout ça. c'est souvent ça qui donne la nouveauté qui va amener un nouveau plat sur le menu. Ça évolue en cours de route, mais à chaque saison, je fais l'exercice de m'asseoir et de dire, bon, ça, ce n'est plus approprié, on va Est-ce qu'il y a des on choses va que vous changer. aimez plus travailler? Oui. Moi, comme quoi? Ça varie d'une période de temps à l'autre. Ça va souvent être un nouvel ingrédient. Le- Vous partez sur quelque chose, là. Mais... Exactement. Ou un fournisseur qui m'arrive en me disant, le saumon mariné, par exemple, j'ai un aveu à vous faire, je ne Mais le c'est fais des... pas moi-même. Ouais, mais sur le mélange avec le yucca croustillant puis le carpaccio en dessous, c'est qu'on voit de la douceur au croquant en passant par des herbes qui s'équilibrent bien. Donc, c'est très... Moi, de toute façon, j'avais assez envie de manger du carpaccio. Vous pouvez pas me faire plus plaisir que ça. C'est vraiment... Écoutez, pour les gens qui ont envie de vous voir, Marc Vézina, c'est le restaurant La Gaudriole, rue Laurier. Vous pouvez manger tout ça et ce petit dessert au chocolat que je vais hélas partager avec mes camarades.